Deuxième vidéo de cette série sur comment devenir infirmière aux USA. Aujourd'hui, on va parler de l'ensemble des documents qu'il vous faut. Je vous préviens, le processus est extrêmement long et coûteux, que ce soit en termes d'argent et d'énergie. Accrochez-vous. Je tiens directement à vous partager le fait, pour ceux qui rêvent d'aller à Los Angeles ou San Francisco, je tiens à vous préciser tout de suite, la Californie, c'est inaccessible pour un début direct sur place. En fait, afin de pouvoir passer les différentes étapes, il faut un Social Security Number que vous ne pouvez obtenir qu'en vivant sur place. Mais pour vivre sur place, il vous faut un Social Security Number. À mon avis, il vaut mieux commencer par New York et ensuite faire bouger sa licence dans un autre état, mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Bien évidemment, avant toute chose, il faut valider votre formation infirmière en France. Si vous êtes étudiante, le processus ne pourra commencer qu'une fois diplômé. Ensuite, il faut remplir les exigences de ce qu'ils appellent le Board of Nursing, c'est l'équivalent de l'ordre infirmier. En gros, c'est une étape incontournable qui permet de déterminer si votre formation est équivalente à celle d'un infirmier américain ou non, et si elle répond aux exigences des USA en termes de contenu, heures théoriques et pratiques. Dans la majorité des cas, l'évaluation elle est effectuée par une agence spécialisée dans l'évaluation, ou ce qu'on appelle agence d'accréditation, mais dans certains États, comme New York, le font faire par leur Board of Nursing. Tous les documents doivent bien évidemment être traduits en anglais par un traducteur certifié. Personnellement, j'ai utilisé ACS Traduction sur internet, ils sont vraiment super professionnels, ils offrent un choix complètement personnalisable des différents documents officiels possibles, et surtout, je trouve que leurs tarifs pour m'être renseigné auprès d'autres traducteurs physiques dans ma région sont vraiment raisonnables. Généralement, vos traductions vont être livrées en 2-3 jours ouvrés. Votre IFSI ainsi que l'ordre infirmier français auront des documents à fournir à l'organisme américain qui effectue votre évaluation contenant la formation que vous avez reçue et le diplôme. Une fois qu'ils ont tous les documents en leur possession, l'organisme va se charger de rédiger un rapport qui spécifie si la formation répond aux critères et peut potentiellement mettre des lacunes en avant, comme le nombre d'heures dans certaines spé, notamment la pédiatrie ou l'obstétrique, qu'on ne fait pas du tout ici. Vu que notre formation se fait en français, vous vous doutez bien, il faut attester de votre niveau d'anglais pour prouver que vous maîtrisez suffisamment la langue pour venir travailler aux USA comme infirmière. Je reviendrai sur le test d'anglais dans une prochaine vidéo de la série, c'est assez technique. Certains États, comme celui de New York, en l'occurrence, vous demandent de suivre des certifications en ligne avec des cours sur plusieurs sujets comme la maltraitance des enfants ou encore le contrôle des infections. À la fin de chaque cours, vous aurez un test de questions à choix multiples et si vous atteignez le bon pourcentage de réussite et de bonnes réponses, vous obtenez le certificat que vous transmettez au Board of Nursing. Enfin, ils vont vous demander également une vérification de vos antécédents judiciaires avec la remise d'un extrait de casier judiciaire, là aussi à transmettre traduit de manière certifiée. Une fois toutes les informations requises, le Board of Nursing décidera si oui ou non vous avez des compétences minimum fixées par l'État et approuvera ou non le dossier. Si le dossier est approuvé, vous recevrez une ATT, Authorization to Test, pour passer le NCLEX. C'est déjà pas mal quand même d'infos sur cette série des États-Unis. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. La prochaine vidéo arrive bientôt.